Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 23 au 29 mars 2020, donc semaine de nouvelle lune qui sera le 24. Comme vous pouvez le voir, je fais cette semaine une guidance hebdomadaire. J'en ressens une envie très profonde et du coup peut-être que je vais bien reprendre les guidances hebdomadaires. Comme vous pouvez le voir, ça me met en joie de retrouver ces temps avec vous et finalement merci la vie parce que ça me permet de me retrouver et de revenir à des choses qui sont importantes pour moi. J'imagine que c'est le cas pour nous tous, on a le temps pour ça. Alors voilà, déjà content de vous retrouver. Je vais continuer aussi tous les jours pendant le temps juste nécessaire pour moi de vous partager une petite pensée en fin de matinée et une petite pensée, une petite carte par jour. Voilà, j'espère que vous allez bien sinon, à travers cette période étrange. Et on va parler aussi d'une plante, on reprend nos vieilles habitudes, qui est la tulipe, qui vient d'éclore dans le jardin. On va parler du message qu'elle a à nous transmettre. Pour la semaine, pour les 3 temps de la semaine, l'oracle que je vais utiliser, c'est l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue, mon premier oracle qui m'est très très cher. D'ailleurs, l'écriture, plus ça va, plus ça disparaît. Et en carte de synthèse, ce ne sera pas une carte, mais un message tiré de ce livre de Dorine 365, Conseils de vos anges, qui est aussi un de mes livres de chevet. Et j'aime bien, avant de me coucher, regarder au hasard et prendre une carte, enfin une page. Voilà. Alors, pour les 3 temps de la semaine, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Maintenant, du coup, je suis embrouillée entre les différents formats. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Merci. Ok. Alors, voyons voir. Alors, ce que je précise, pour ceux qui me suivez de toute façon, vous le savez, je ressens une envie toujours forte de faire ces vidéos. Mon rôle à moi, ce qui me fait vibrer, c'est non pas de parler de ce qui se passe, de ce qui se passe pas véritablement, entre guillemets, de la cause des choses, mais plutôt c'est comme une guidance finalement, c'est vraiment de transmettre pour nous tous, et moi y compris, des conseils pour bien traverser la période, les périodes, et pour nous accompagner de conseils qui sont porteurs et qui nous aident toujours à quoi ? À être bien avec nous-mêmes. Et plus nous sommes bien avec nous-mêmes, et plus nous créons une réalité positive. D'accord ? Donc effectivement, pour ceux et celles qui chercheraient une espèce de voyance sur comment les choses vont évoluer, c'est même pas ce qui m'intéresse. Ce que j'ai envie de savoir, moi, c'est comment je peux tirer le meilleur de la situation et en faire quelque chose de bien pour moi et pour autrui. D'accord ? Donc c'est parti. Pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est « Libérez-vous ». Tiens, libérez-vous. Alors ce sera autour de la nouvelle lune, donc qui sera mardi. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Alors, ce qui va être intéressant lundi, mardi, ce que je ressens, c'est que ça y est, on commence, on est quelque part habitué, en tout cas en métropole, à ce confinement, à cette situation, à ces nouvelles règles. Et on nous demandait dans toutes les cartes au quotidien de lâcher prise, d'être dans l'instant présent, de trouver des nouvelles activités, de revenir à soi, etc. Et lundi et mardi, on nous parle d'innover. Ça peut être vraiment intéressant, justement, en début de semaine, d'écouter, d'être particulièrement attentif à des petits élans nouveaux en nous, des choses qu'on aurait envie de créer. Voilà, depuis notre espace le plus profond. Parce que oui, cette période, je le ressens, je le répète, c'est une incroyable opportunité d'écouter les moindres murmures de notre âme, les moindres choses qui se passent et qu'on a envie. Donc, début de semaine prochaine, qu'est-ce qui est nouveau, qui me traverse l'esprit peut-être depuis quelques temps et que je pourrais mettre en forme puisque j'en ai le temps. D'accord ? Ça peut être quelque chose d'ancien que vous avez délaissé au même titre que moi, de revenir à ces guidances hebdomadaires. Peu importe, mais soyez juste attentifs à ça. Lundi, mardi, qu'est-ce qui a envie de s'exprimer et que vous avez peut-être délaissé depuis le début de ces histoires ou depuis plus longtemps et qui là demande à s'exprimer.
quelque part dans le sens zéro contrainte. Voilà. Et puis il y a aussi cet aspect matériel qui est intéressant. Moi, j'en pâtis, entre guillemets, j'ai clairement moins de travail, et en fait, je me rends compte aussi que j'ai moins de dépenses à faire, ça me met encore plus en évidence sur ce dont j'ai vraiment besoin, et du coup, ça libère aussi beaucoup de place pour ce dont j'ai vraiment envie et ce que j'ai envie de créer. Bon, mes envies, ça reste de planter, par exemple, mais ça me fait rire. Mais, euh, mais c'est ça, qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de nouveau? Ah bah tiens, clin d'œil, j'ai semé des graines de papaye et elles ont germé. J'ai hâte d'avoir des papayers en France métropolitaine, quoi. On verra le résultat. Bref, voilà pour les petits clins d'œil. D'accord, début de semaine, nouveauté, tout du moins. Qu'est-ce que vous n'avez pas mis en matière et qui vous appelle depuis peut-être bien longtemps et qu'il est temps d'exprimer? Tiens, ça peut être aussi un projet d'écriture. Pour ceux qui ont envie d'écrire ou pour les musiciens, c'est une merveilleuse opportunité, ça y est, de partager cette partie de vous qui demande à se concrétiser. Voilà pour lundi, mardi. Donc c'est plutôt chouette. Élan nouveau. Et je ressens que c'est tellement pur cet espace dans lequel nous sommes finalement confinés que ce qui demande à sortir va sortir dans la même pureté. Et là, c'est profondément juste. Tout ce qu'on est en train de créer maintenant, quand la situation va être rétablie, mais ça va jaillir, ça va circuler, ça va être super. Le milieu de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est On vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. On a l'impression d'entendre le même jargon depuis longtemps, mais c'est une carte à chaque fois, particulièrement celle-ci de cet oracle, qui m'apaise. J'adore l'image. Cette petite sirène, finalement, elle joue avec un bébé dauphin, tandis qu'en dessous, il y a l'immensité de l'océan, bien que ce soit une vision de rivière. En fait, tout de suite, ce que je ressens, c'est déjà, à travers le On vous aide, rappelez-vous que dans... Comment dire? Excusez-moi. En vous ouvrant à votre monde intérieur durant cette période, c'est quelque chose qui se déploie à l'infini. Et je disais dans la pensée du jour de dimanche, donc, d'hier, que finalement, plus nous nous faisons du bien et plus que jamais nous prenons conscience que ça a un impact sur le grand tout, le grand corps, on va dire le collectif. Et donc c'est très important. Et aussi, Dorine disait « Dieu veut vous voir heureux ». En soi, l'univers ne cherche pas à vous voir malheureux ou dans la souffrance. C'est quelque chose dont nous faisons l'expérience en tant qu'humains. Mais que si nous choisissons d'être du côté du bonheur, eh bien, c'est juste et les choses deviennent de plus en plus fluides. Et je me permets de le dire avec toute ma force, parce que je vous ai parlé récemment aussi de ma situation, de ma maison, qui s'est mise en stand-by alors que ça signalait une espèce de fin. Et bien, autour de cette torpeur, par exemple, à titre personnel, ça a été tellement violent, tellement gros, que j'ai tout abandonné, j'ai tout lâché prise, et je reviens à, en fait, ce qui est immuable dans ma vie, ce qui me nourrit, à savoir la musique, mes animaux, mes plantes, la nature, et puis les relations, bien sûr, humaines de cœur. Donc, dites-vous bien, en milieu de semaine, enfin dites-vous bien, si vous en avez envie, hein, personne n'a obligé personne de quoi que ce soit, nous sommes tous libres. Donnez du corps à votre monde intérieur. Donnez-lui du corps parce que c'est bien plus vaste que ce que vous pensez. Nous sommes chacun unique, exceptionnel et vénérable d'une certaine manière. Et également, il y a... je ressens même pas le fait de demander de l'aide. Continuez, bien entendu, si c'est quelque chose qui vous fait du bien. J'entends juste, ces dernières semaines, vous avez demandé de l'aide, nous avons demandé de l'aide, c'est entendu. Les énergies sont en mouvement, même si on ne le voit pas. J'entends la phrase suivante, connecte-toi juste à tes ressentis et tu verras bien que quelque chose est en train de changer en profondeur et tu sens très bien qu'en fait c'est très positif, même si tu ne sais pas quoi. D'accord? Donc milieu de semaine, c'est plutôt quelque chose de oisif, de léger. On continue de se laisser porter finalement. Et le rythme, on continue de profiter d'un rythme ralenti, un rythme qui finalement est naturel, comme les animaux. Je me nourris quand j'ai faim, je me repose quand j'ai envie, etc. Et je me détends et je fais tout un tas de choses parce que j'ai le temps pour ça. Je peux enfin écouter ma nature profonde. Pendant ce temps-là, nos prières sont entendues et les choses se mettent bien en place.
Il y a deux chemins, ça aussi je le répète actuellement, il y a vraiment l'amour et la peur. Les deux chemins existent et ils se côtoient. À nous de savoir dans quel courant d'eau, là, d'énergie, on se positionne. On continue de se mettre dans l'amour et on fait confiance que nous sommes bien accompagnés de tout un tas d'aides, d'énergie positive, de notre moi divin, et qui sont en train de nous aider à concrétiser, à manifester des choses en coulisses, même si on ne le voit pas encore. D'accord? Donc milieu de semaine prochaine, peace, love and light et détente, et on laisse faire. Et le week-end prochain, voyez grand. C'est un très beau tirage, c'est tout doux, c'est un bel accompagnement lumineux. Débarrassez-vous des images négatives de vous-même, imaginez-vous en train de réussir. Là, c'est l'élan de souffle, hein, le souffle de soi. Je respire, je suis un être merveilleux. Mes rêves, j'en tiens compte, mes désirs, j'en tiens compte. Je prends en compte tout ça, je fais confiance à ce qui émerge, à ce qui demande à s'exprimer en moi et dans ma vie. Je le laisse s'exprimer tout simplement. Même si je ne comprends pas pourquoi, même si ça me paraît complètement ahurissant ou absurde, je laisse cette énergie en moi s'exprimer. Voilà, c'est le temps de redevenir enfant. En fait, c'est le temps de ressentir cette innocence où où on ressentait, oui, cette candeur de la vie. On se laissait juste aller. On continue ainsi, d'accord? Et surtout, voyez grand, ça signifie tes rêves sont légitimes. Et si je te disais que tu as le droit de rêver encore plus grand que ce à quoi tu penses aspirer, étends tes rêves, visualise ça, imagine juste que tes rêves sont exaucés, mais qu'il y a encore plus. Tu es tellement comblé par la vie, tu te sens tellement plus heureux, heureuse, que du coup, tu deviens encore plus une source d'inspiration. Et si tout le monde devenait comme ça? Voilà, ça peut paraître utopique, et pourtant, ça fait partie d'un de mes rêves et j'ai envie d'y croire. D'accord? Donc, continuez ainsi. Et surtout, en ces périodes, soyez attentifs, attentives aux images que vous avez de vous-même, que nous avons de nous-mêmes. C'est important d'être dans la douceur de soi, même de nous envoyer des bénédictions à soi. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je m'envoie d'abord des bénédictions pour être sûr de cleanser tout ça, de purifier tout ça. Et une fois que je me sens bien, je dis « et pour tout le monde ». Vraiment, de la paix et de l'amour pour tout le monde. Toutes les personnes qui en ont besoin de se sentir rassurées, réconfortées. Merci Terre-Mère, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, d'envoyer à ces personnes ceci. Et dernière chose qui me traverse, rappelez-vous, il y a très longtemps, enfin rappelez-vous pour ceux qui s'en rappellent, je vais raconter, je ne sais plus où j'avais lu ça, que quand on fait des prières, des fois c'est bien d'envoyer juste des bénédictions à l'univers, d'envoyer de l'amour à une source d'amour et de lumière de l'univers. Et ainsi, quand on ne va pas bien, on peut aller puiser dans cette réserve-là qui est infinie. Et du coup, je trouve que c'est très beau aussi parce que c'est comme si on envoie des pensées d'amour pur dans une source d'amour pur. Et dès que nous en ressentons le besoin, nous pouvons imaginer cette grande sphère de lumière et lui demander s'il te plaît, donne-moi une bonne dose là d'amour et de lumière pour que je me sente requinquée, que je me ressente apaisée et que j'ai envie d'avancer encore et encore dans la joie. Ok? Voilà mes amis, voyez grand donc pour le week-end prochain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Non, c'est bien? Ok, c'est bon, ça suffit pour la guidance de la semaine. Donc, pour la pensée de Dorine Virtue, 365 conseils, j'entends direct 14. Alors 14, qu'est-ce que c'est 14? Trouver la lumière dans le noir. À la tombée de la nuit, le monde paraît plus terne et plus froid. Pourtant, c'est le moment où les couleurs et les rayons du soleil sont les plus visibles et les plus manifestes. Il en va de même pour votre vie. C'est lorsque vos pensées et vos sentiments s'assombrissent que la lumière brille encore plus fort en vous et autour de vous. Imaginez un splendide coucher de soleil à l'intérieur de vous en ce moment même. Visualisez ces nuances éclatantes de jaune, orange, rose, violet, en ressentant sa chaleur et sa beauté rayonnante. Faites-le grandir en taille et en luminosité et voyez-le éclairer tout l'intérieur de votre corps et s'étendre autour de vous. Plus vous verrez cette lumière, plus votre vie, votre morale et votre niveau d'énergie s'illumineront. Nous sommes près de vous en ce moment, rayonnant de l'amour de Dieu présent en chacun de nous.
Prenez appui sur nous quand vous le souhaitez et nous vous guiderons pour trouver et bénéficier de celle qui brille constamment en vous. Pensée du jour. Alors là, vous pouvez répéter avec moi si vous avez envie. En ce moment même, je suis rempli d'une belle lumière apaisante. Ces rayons divins illuminent mon chemin et guident mes prochains pas. Je suis en sécurité dans cette clarté qui m'abrite et me protège à tous égards. Je l'ai en moi, car je suis lumière et je resplendis. Je l'ai en moi, car je suis lumière et je resplendis. Je l'ai en moi, car je suis lumière et je resplendis. Voilà. Merci pour ça. Voilà, merci pour la guidance. Merci pour la guidance. Super, merci. Merci à vous, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître la fameuse tulipe. Alors la tulipe, elle a une drôle d'histoire en fait. Elle a même beaucoup d'histoires, beaucoup de symbolique aussi à travers les âges. Elle était carrément utilisée aux Pays-Bas ou en Hollande comme unité marchande à un moment donné. Alors en fait, ça vient du mot turc tulipan qui signifie le turban. Alors on peut l'appeler aussi rustique, clécius, œil du soleil, précoce, Rembrandt, perroquet, tulipe de sel, lys rouge, tulipe fleur de lys, Darwin, tulipe florentine, tulipe de Guéner, climène, jaune mauvais, fleur turque, fleur des dames ou fleur triomphe, tout ça. Elle appartient à la famille des liliacées liliées, originaire d'Asie centrale. On en connaît une bonne centaine d'espèces et plus de 2000 variétés et cultivars. C'est une plante bulbeuse dont les feuilles sont selon les variétés oblongues, ovales ou lancéolées. Bref, chez la tulipe, les sépales et les pétales sont identiques. Toutefois, les bulbes, feuilles et fleurs diffèrent grandement selon les variétés. La palette de couleurs est exceptionnelle et comprend des tons insolites tels que le vert bronze, le violet presque noir, le bleu violacé, le rouge abricot. Alors, dans ses vertus médicinales, on donne la tulipe comme protégeant les organes génitaux. On lui attribue également des propriétés aphrodisiaques. Elle agit sur les torticolis, soigne les lésions des organes moteurs, particulièrement les muscles et les nerfs, les névrites, les crampes et les infections locales des yeux et des oreilles. Elle freine aussi les maux hépatiques et rénaux. Bien entendu, je précise légalement, ceci ne remplace pas les conseils de votre médecin. C'est de la phytothérapie. Alors, mythologie et légende. Dans la mythologie grecque, la tulipe, fille du dieu marin Protée, était convoitée par Vertumne, le dieu de l'automne. Tulipe restait insensible aux avances de ce dieu, aux attributs de jardinier. Mais Vertumne, qui avait le don de se transformer, se changea en chasseur et piégea Tulipe dans les bois. Ils étaient excités à l'époque, il faut croire. Alors qu'il allait la violer, Artémise, déesse de la chasse, la sauva en la métamorphosant en fleur qui prit son nom. Dans la mythologie hindoue, il est dit que la tulipe s'est plongée dans un bain de sang en raison de la jalousie que lui inspiraient les lèvres merveilleuses de la fée Bakawoli, qui préside à la venue quotidienne et matinale de l'aurore. Dans les approches ésotériques, la tulipe est de genre féminin, elle est attachée à l'élémentaire. Cette plante permet aux initiés de développer leur vitalité jusqu'à la réussite. Intéressant. Elle leur procure amour et attachement tout en freinant leur possible ivrognerie. La tulipe est également appréciée par les nécromanciens. Pouvoir magique, la tulipe entre dans de nombreux rituels magiques pour conquérir affection, amour et gain matériel. Elle ouvre surtout les portes du monde mystique. Les oignons de tulipe broyés et mélangés à du lait et exposés aux rayons de la lune confèrent à celui qui boit le breuvage courage et audace. Dans les concordances astro, la tulipe est en concordance avec la planète Vénus. De nature Mars-Pluton, cette plante est en accord parfait avec les natifs du premier décan du signe du Bélier. Par sa seule présence, la tulipe les incline aux entreprises hardies et heureuses et leur donne le sens des responsabilités tout en augmentant leur sens de la logique. Et dans les significations emblématiques, elle est l'emblème de la vanité. Dans la symbolique chrétienne, elle est l'image de la grâce. C'est celle que je connaissais. En amour, elle est le symbole du triomphe. Langage allégorique, pardon. En langage commun,
Quelle que soit sa couleur, la tulipe dit « Contemplez ma magnificence » en langage amoureux. Quand elle est rouge, je survis pour vous aimer. Quand elle est jaune, mon amour finira par triompher. Dans d'autres choses que j'avais lues, la jaune signifie amour non réciproque. En fait, je t'offre une tulipe pour te dire c'est gentil de m'aimer, mais moi je t'aime pas. Au revoir. Non, non. Bref, c'était la blague. Anecdote historique, le nom tulipe apparaît pour la première fois en Europe en 1544, dans la bouche de Busbecq, ambassadeur de Ferdinand Ier d'Allemagne auprès de Soliman le Magnifique. Il dit « J'ai vu des sortes de narcisses que les Turcs appellent tulipanes. » Et il en ramène quelques oignons à Vienne. À Vienne, pardon. En 1561, pardon. Un nommé Fugger, pépiniériste à Augsbourg, en fait commerce. Il est imité l'année suivante par un pépiniériste d'Anvers qui se fournit en bulbes de tulipes directement à Constantinople. L'engouement gagne la France puis l'Angleterre, mais c'est en Hollande que se développe au 7e siècle un goût maniaque pour la tulipe. Une véritable folie collective saisit une majorité d'habitants qui se met à spéculer sur les oignons de tulipes. C'est assez intéressant ça, par rapport à notre contexte. On vend et on achète sur papier. Le marché devient spéculatif et fictif. Nombreux sont ceux qui s'endettent, hypothèquent ou vendent leurs biens pour acquérir les précieux oignons afin de les revendre avec de substantiels bénéfices. Par exemple, 3 bulbes rares furent achetés pour 12 fois le salaire annuel d'un charpentier. Un autre bulbe, très rare lui aussi, fut payé par 4 bœufs, 12 moutons, 25 sacs de blé, 2 tonnes de beurre, 450 kilos de fromage, une coupe en argent, une literie et une barque de rivière. En 1637, c'est l'effondrement. La ruine pour des dizaines de milliers de spécialistes et le suicide pour une centaine d'entre eux. Alexandre Dumas s'inspira de cette période de folie spéculative aux Pays-Bas pour tisser la toile de fond et mener l'intrigue de son roman La Tulipe Noire. Voilà, ça me donne envie de le relire du coup. C'est vachement intéressant finalement le fait, moi ce que j'en retiens très basiquement, cette notion d'attribuer une valeur à des choses qui ne sont pas si importantes que ça mène à l'effondrement. Alors que si nous sommes connectés vraiment à notre âme divine, les choses restent justes. Et ça, c'est qu'une vision toute simple, mais dans les moments de panique, j'ai vu autour de moi des gens, entre guillemets, enfin, faut pas juger, donc pardon, c'est mon côté humain qui était jugeant. En tout cas, c'est un constat, des gens autour de moi qui se veulent dans une forme de spiritualité, de bien-être, qui m'ont dit et qui ont assumé que si les nourritures sont rationnées, il faut arrêter de critiquer les gens qui se sont jetés sur les réserves. Et ces gens-là assument en faire partie parce que c'est pas forcément de leur faute, on voit bien qu'il y a des problèmes de transport, etc. Bref, tout un tas d'arguments, en tout cas pour essayer de se déculpabiliser d'avoir répondu à une peur. Mais en fait, le fait de me dire ça, ils répondaient, et ils mettaient en avant cette même peur. Et donc je leur ai dit, moi je ne te juge pas en fait, mais à un moment donné il y a plusieurs points de vue, donc peut-être que tu as raison, mais peut-être que tu n'as pas raison. Toujours est-il que si collectivement tu es dans la peur, et ben les gens, tu répands la peur, les gens sont dans la peur et ça mène à rien de bon. Et j'ai failli rentrer dedans, mais quand j'ai fait mes courses la première fois, eh bien je me suis ok, là-dessus, je suis fière de moi, je l'avoue, j'ai demandé à mes guides, dites-moi, j'ai des animaux aussi, je veux qu'ils puissent manger convenablement, guidez-moi en faisant mes courses vers ce dont j'ai besoin pour la maison. Et je me suis retrouvée avec un truc de moins de 20 articles et j'ai pas fait une queue interminable. Et je me suis rendu compte que, en rentrant à la maison, j'étais en paix. Et que là, j'ai toujours pas fait mes courses depuis plus de 10 jours, alors que j'y vais à peu près une fois par semaine. Et je me rends compte que j'ai moins besoin de choses que ça finalement. Donc, cette histoire de tulipe me fait juste penser à ça, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être des choses qui nous semblent élémentaires en termes de courses ou autres, et qui finalement sont des illusions. Et c'est ça qui est merveilleux dans la situation actuelle. Et je me comprends dedans, hein. Attention, j'ai aussi des peurs de manquer de certaines choses, voilà, mais j'essaye d'y travailler, et surtout d'incarner ma guidance dans tous les actes du quotidien. Ça, je me dis, pourquoi en temps de peur, faudrait dire, mais non, mais tout ça, en fait, ça marche pas, c'est trop facile, il est où le cheminement à ce moment-là? D'accord? Donc c'est une invitation, et c'est pas du tout un jugement, je sais que
bon nombre d'entre vous qui regardez, nous partageons ce point de vue-ci, mais du coup, continuons à être dans cette confiance intérieure et personnelle. La tulipe nous transmet ce message que, quoi qu'il en soit, dès que nous sommes dans notre cœur, nous sommes touchés par une forme de grâce et l'abondance est là. Il y a cette notion de triomphe et de déploiement. Et c'était quoi aussi? Est-ce qu'il y avait un message? Il y avait la notion de victoire et pour moi, c'était vraiment cette notion de grâce qui ressortait. Nous sommes touchés par la grâce. Donc elle vient nous rappeler ceci. Fais confiance à ton cœur et tu verras que tout y est et que à partir du moment où tu suis ta justesse, ta guidance, mais tout va bien, tu es en sécurité, tu es en abondance. C'est un sentiment qui se traduit dans une matérialité. C'est non pas une matérialité que nous devons appréhender pour juger si oui ou non nous sommes bien. Vous comprenez ? Oui, je sais que vous comprenez. Bref, j'essaie d'être claire et pour ceux que ça offense, désolé, pardon, merci, je t'aime. Je travaille l'acceptation, voilà. C'est juste que là où j'ai du mal humainement, c'est quand on vient me parler, parce que ça a été le cas plusieurs fois, des gens viennent me parler et attendent quelque part que je valide, alors que j'ai pas de jugement à émettre. Mais par contre, c'est pas juste de venir me parler en attendant ça, que je valide des actions que finalement eux-mêmes ne valident pas eux-mêmes. C'est une infantilisation, c'est donner du pouvoir à l'autre, et ça je dis non, et je ferme la porte. Voilà, donc c'était juste ça mon petit coup de, même pas de gueule, mais de positionner cette limite-là. Avec amour et lumière. Voilà, donc merci Tulipe d'être présente. Donc je vous propose de vous détendre. Vous pouvez regarder ce qu'il y a, les titis sont très calmes là derrière moi. Bon, vous respirez 2-3 fois juste profondément. Vous pouvez imaginer que vous inspirez la couleur or, de l'or, voilà, une belle lumière. 2-3 fois. Et puis ça rentre, ça se diffuse dans toutes nos cellules. Et sur l'expire, vous pouvez expirer par la bouche ou le nez. Là, peu importe, écoutez ce qui est juste pour vous. Ça sort par les pores de votre peau en emportant tout ce qui n'est pas amour et lumière. Et ça le dissout, en fait. Ça se transmute en amour et lumière ou c'est renvoyé en justesse avec amour et lumière, là où ça doit aller. En justice et justesse divine. Voilà. J'inspire de l'or, j'expire tout ce qui ne va pas et ça se transmute en amour et lumière. Merci. 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 Cette semaine, je vois mes rêves en grand. Αυτή την εβδομάδα βλέπω τα όνειρά μου πολύ μεγάλα, με μεγάλο τρόπο, χωρίς όρια, sans limite. Je laisse l'univers infini m'aider dans ma situation. Αφήνω το σύμπαν να με βοηθήσει σε εκείνη τη στιγμή. Σε αυτή την κατάσταση. Je respire et je laisse circuler en moi le mouvement de la vie. Αναπνέω και αφήνω τη ζωή. J'ai envie de dire tis voutias, les vagues de la vie. Τα κύματα της ζωής, τα ωραία κύματα. Και μπαίνω στο ρυθμό τους. Je me libère en toute facilité de ce qui entrave l'expression parfaite, infinie de moi-même. Ξελαφρώνω και αφήνω όλες τις αλυσίδες να πέφτουν τη ζωής μου. Που μπλοκάριζαν τον εαυτό μου να γίνει αυτό που είναι, ότι πρέπει να είναι με το καλύτερο του τρόπο. Tout va bien dans mon monde. Όλα πάνε καλά στο κόσμο. Merci la vie. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à moi-même. Je suis ce que je suis. Είμαι ό,τι είμαι. Un être de bienveillance. Ένα άτομο με φιλοτιμία. Είμαι καλός.
Je suis un être d'amour et de lumière et d'abondance. Ime agapi ke fos, ke plusiotita, plusia. Et mon corps et mon esprit sont en harmonie. J'expérimente une santé parfaite. Topnev mamu ketosomemu, zuna mia mekalia harmonia, ke ho zo mia poliomorphike kali ia. Agapi ke fos, merci, amour et lumière. Agapi ke fos. Agapi c'est amour, l'agapé, fos c'est la lumière, photographie, etc. Agapi ke fos. Agapi ke fos. Agapi ke fos. Voilà. Merci à vous, merci pour ce moment. Merci à toi, douce tulipe. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Eh bien écoutez, ça va être au jour le jour. Je ne sais pas si je vais reprendre ce rythme-là. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. J'ai l'impression de revenir à des sources. J'ai vraiment eu besoin de ce temps de coupure, un besoin de me mettre hors de la caméra. Parce que malgré tout, de se montrer, il y a un truc au bout d'un moment où il y a un besoin d'intimité en tout cas qui s'installe. Même des remarques gentilles peuvent être lourdes au bout d'un moment. Ah, aujourd'hui t'as l'air fatigué, fais ci, fais ça. Même si c'est bienveillant, il y a un moment où t'as envie de dire « Hey, laisse-moi tranquille ». Et c'est ça que j'ai ressenti, un vrai ras-le-bol de ça. Mais ben voilà, c'est bien de s'écouter. Je suis très content de m'être écouté, au même titre que c'est très bien de vous écouter. Eh ben, on compose au jour le jour avec le rythme qui nous nourrit, qui nous fait le plus de bien. Et c'est génial ainsi, et ça m'émerveille. En tout cas, j'ai pris un énorme plaisir à faire cette vidéo. Je vous souhaite une super semaine, et je vous dis à très vite. Voilà, je vous embrasse, mahalo nui, maurururua, efkaristopoli. Et à bientôt. Nana!